Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John et Martha Turner avaient toujours cru que leur vie tournerait autour de leur famille. Depuis leur mariage, ils avaient travaillé sans relâche pour offrir à leurs enfants, Emily et Ryan, tout ce qu'eux-mêmes n'avaient jamais eu, une maison chaleureuse, de bons repas, des vêtements propres et des rêves à portée de main. Pourtant, malgré leur dévouement, quelque chose de sombre s'était installé dans l'ombre de leur foyer. Leurs enfants, influencés par la vie moderne et leurs propres ambitions, avaient commencé à ressentir de la gêne et du ressentiment envers leurs parents. Les discussions autrefois chaleureuses étaient devenues des échanges froids, rapides et souvent remplis de reproches. Un matin d'automne, alors que le vent glacé balayait les feuilles mortes dans les rues désertes de la petite ville, Emily et Ryan prirent une décision qu'aucun parent n'aurait pu imaginer. Sans un mot, ils conduisirent leurs parents au bord d'une route de campagne, loin des regards, et les laissèrent là, seuls, avec leurs maigres affaires et une peur profonde. John et Martha, abasourdis, restèrent assis sur le bord de la route, incapables de comprendre comment ceux qu'ils avaient aimés plus que tout avaient pu les trahir ainsi. Le ciel était gris, le vent mordant, et pour un instant, le monde sembla s'effondrer autour d'eux. Pourtant, ce qu'ils ignoraient, c'est que cette route apparemment désolée cachait un secret capable de bouleverser leur vie à jamais. Dans le silence de cette solitude, un destin inattendu les attendait, une fortune oubliée, laissée par un ancêtre qu'ils n'avaient jamais connu, capable de transformer leur désespoir en richesse et en revanche sur ceux qui les avaient abandonnés. Leurs cœurs battant à l'unisson, John et Martha se levèrent lentement. La douleur de l'abandon brûlait encore, mais une étincelle d'espoir venait de naître dans leur esprit. Cette route n'était plus un symbole de rejet, mais le début d'une aventure qui allait révéler que parfois, même les épreuves les plus cruelles peuvent conduire à la découverte des trésors les plus inattendus. John Turner se frotta les yeux, encore incrédule. Le moteur de la voiture de ses enfants avait disparu depuis longtemps, et seul le vent et les cris lointains des corbeaux accompagnaient ce silence glacé. Martha, assise à ses côtés, tenait ses mains tremblantes contre les siennes, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Comment ont-ils pu » murmura-t-elle, la voix brisée. « Comment ont-ils osé nous laisser ici ?» John serra les dents. Ses yeux parcouraient l'horizon vide, cherchant un signe de vie, un village, une voiture, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste la route qui s'étirait devant eux, infinie et monotone, comme si le monde entier les avait oubliés. Ils marchèrent lentement, portant leurs sacs et les souvenirs de toute une vie. Chaque pas était un mélange de douleur et de colère. Martha se souvenait de tous ces matins passés à préparer le petit déjeuner, de tous les Noëls, de tous les conseils donnés, et maintenant, tout semblait réduit à néant. Alors qu'il s'éloignait de la route principale, John aperçut quelque chose d'étrange dans le fossé, un vieux coffre en bois à moitié enterré sous les feuilles mortes. La curiosité prit le dessus sur leur désespoir. Avec effort, ils dégagèrent le coffre et découvrirent qu'il était verrouillé, mais une plaque métallique portait des inscriptions anciennes. À ceux qui sauront chercher avec patience et courage. Martha frissonna. John, ça pourrait être. Je ne sais pas, Martha, mais peut-être, c'est peut-être notre chance. Cette découverte fit naître une lueur d'espoir au milieu de leur amertume. L'abandon de leurs enfants, aussi cruel soit-il, venait de les propulser sur une nouvelle voie, une route vers un mystère qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ils décidèrent de ramener le coffre chez eux, ou du moins dans la première maison qu'ils pourraient trouver. Chaque pas sur cette route semblait désormais guidé par une force invisible, comme si le destin voulait leur rappeler que parfois, les pires trahisons peuvent précéder les plus grandes révélations. Et alors qu'ils s'éloignaient du bord de la route, une pensée persistante traversa leur esprit, qui aurait laissé ce coffre ici, et pourquoi maintenant? Le mystère venait de commencer, et avec lui, l'espoir que même ceux qui les avaient trahis n'auraient jamais imaginé ce qui les attendait. De retour dans une petite maison abandonnée qu'ils avaient trouvée en bord de route, John et Martha déposèrent le coffre sur une table branlante. La lumière grise de l'après-midi filtrait à travers les vitres sales, créant une atmosphère presque irréelle. Martha effleura le verrou rouillé. « John, comment allons-nous l'ouvrir ?» John observa attentivement la plaque métallique. Les mots anciens semblaient former une énigme. À ceux qui sauront chercher avec patience et courage. Courage et patience,
peut-être qu'il faut chercher autre chose qu'une clé, murmura John. Peut-être que, c'est une combinaison? Ou un code? Ils commencèrent à fouiller la maison, inspectant chaque tiroir, chaque planche de bois, à la recherche d'indices. Après des heures d'exploration, Martha trébucha sur une vieille lettre cachée sous une latte du plancher. Les lettres jaunies portaient l'écriture d'un certain Samuel Turner, un ancêtre dont il n'avait presque jamais entendu parler. La lettre disait: « Si vous trouvez ce coffre, sachez que notre famille a connu des épreuves plus grandes que celles que vous traversez aujourd'hui. Cette fortune que je laisse derrière n'est pas seulement matérielle, elle est le témoignage de la persévérance et de l'honneur familial. La clé se trouve là où le passé rencontre le présent. Cherchez la lumière qui éclaire la mémoire. » Martha sentit un frisson parcourir son échine. « John, tu crois que c'est vraiment une fortune? » John hocha la tête, le cœur battant. « Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que nous devons continuer. Nos enfants nous ont laissés, mais ça, c'est notre chance de montrer que nous ne sommes pas finis. » Pendant les jours suivants, ils commencèrent à suivre les indices laissés par Samuel Turner. Chaque petite découverte, un symbole gravé dans le bois, un vieux médaillon, une carte à moitié effacée semblaient les rapprocher de la vérité. Mais ils comprirent vite que d'autres forces, mystérieuses et invisibles, semblaient vouloir les tester. Des portes se verrouillaient d'elles-mêmes, des bruits étranges résonnaient dans la maison, et chaque soir, un sentiment oppressant de surveillance les entourait. Pourtant, John et Martha persévéraient. La douleur de l'abandon de leurs enfants se mêlait désormais à une détermination nouvelle. Ils allaient découvrir la fortune cachée, et rien, ni le temps, ni la solitude, ni le doute ne pourraient les arrêter. Et dans l'ombre de cette quête, un sentiment inattendu émergeait, ceux qui les avaient trahis allaient finir par regretter amèrement leur décision. Les jours se succédaient, mais John et Martha ne perdaient pas courage. Chaque indice laissé par Samuel Turner semblait les guider vers une vérité plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le coffre, qui était resté fermé jusqu'alors, continuait de les narguer, mais l'excitation de l'inconnu renforçait leur détermination. Un matin brumeux, alors que le soleil essayait timidement de percer les nuages gris, John découvrit un compartiment secret sous le plancher de la maison. À l'intérieur, il y avait un petit coffret en fer forgé, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Martha s'approcha avec précaution. « John, tu crois que… » John hocha la tête et, avec effort, réussit à déverrouiller le coffret. À l'intérieur se trouvait un ancien carnet relié de cuir et une clé en métal finement ouvragée. Le carnet était rempli de lettres et de notes de Samuel Turner, décrivant la fortune cachée de la famille et les tests qu'il avait préparés pour s'assurer que seul ce digne pourrait la trouver. Martha lut à voix haute. Cette fortune n'est pas seulement de l'or ou de l'argent. Elle est un symbole de persévérance, de courage et de loyauté familiale. Ceux qui abandonneront trop tôt ne mériteront jamais ce que j'ai laissé derrière. La clé ouvre le coffre, mais le vrai trésor ne se révèle qu'à ceux qui osent affronter la vérité. Le cœur battant, John inséra la clé dans le vieux coffre qu'ils avaient découvert au bord de la route. Avec un clic résonnant, le couvercle s'ouvrit lentement, révélant un mélange d'objets inattendus, des lingots d'or cachés sous des lettres, des bijoux anciens, mais surtout, un journal de famille détaillant des secrets que ni John ni Martha n'auraient imaginés. À mesure qu'ils parcouraient le journal, ils découvrirent que leur famille avait amassé une immense fortune des générations auparavant, mais que celle-ci avait été cachée pour protéger la famille Turner de ceux qui voulaient profiter de leur réussite. Et maintenant, cette richesse était à leur portée, mais elle venait avec un avertissement: ceux qui avaient trahi la famille, y compris leurs propres enfants, pourraient revenir réclamer leur part. Martha sentit une colère brûlante se mêler à l'excitation. John, nos enfants, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais bientôt, ils vont comprendre ce qu'ils ont perdu. John hocha la tête, la mâchoire serrée. Ce n'est pas seulement notre chance de reconstruire notre vie, Martha, c'est notre moment de prouver que nous ne sommes pas des victimes. Nous allons montrer que même abandonnés, nous sommes toujours Turner. Alors qu'ils fermaient le coffre et se préparaient à sécuriser leur trésor, un bruit survenant de l'extérieur attira leur attention. Des pas précipités sur le gravier, quelqu'un venait vers eux. Leurs instincts leur criaient que la fortune ne serait pas seulement une bénédiction, mais aussi une épreuve, et que la confrontation avec le passé et leurs enfants était inévitable. Leur aventure venait de franchir une étape décisive,
ils avaient trouvé la fortune, mais maintenant, ils allaient devoir affronter ceux qui les avaient trahis pour protéger ce qui leur revenait de droit. Quelques jours après avoir découvert la fortune, John et Martha Turner avaient pris soin de sécuriser le coffre et le journal de famille dans un lieu sûr, loin des regards. Leur vie commençait à se reconstruire, mais le poids de l'abandon de leurs enfants restait présent dans chaque pensée. Un après-midi, alors qu'ils réfléchissaient à la suite de leur plan pour protéger leur trésor, une voiture fit éruption sur le gravier devant la maison abandonnée. Le moteur rugissait et les pneus crissaient. Emily et Ryan en descendirent, visiblement nerveux, leurs visages marqués par la peur et le regret. « Maman. Papa, nous. » balbutia Emily, incapable de finir sa phrase. Ryan la pressa doucement. « Nous avons fait une énorme erreur, nous sommes désolés. » Martha, les yeux brillants de larmes et de colère mêlées, les regarda. « Vous avez pensé que nous étions faibles, que nous ne pouvions rien sans vous, mais vous vous êtes trompés. » John s'avança, sa voix ferme mais tremblante. « Vous nous avez laissés au bord de la route, mais nous avons survécu. Nous avons trouvé ce que vous n'auriez jamais cru possible, notre propre force, et notre héritage. » Les enfants baissèrent la tête, honteux. Ils avaient sous-estimé la résilience de leurs parents et ignoré la valeur de tout ce qu'ils avaient fait pour eux. Mais la fortune, la véritable richesse, n'était pas seulement matérielle. Elle venait avec des leçons que leurs enfants étaient désormais forcés de comprendre. John sortit le journal de Samuel Turner et le tendit à Emily et Ryan. « Lisez. Comprenez ce que cela signifie de respecter sa famille et d'honorer ses racines. Vous avez été égoïste, mais il n'est jamais trop tard pour changer. » Pendant des heures, les 4 Turner restèrent ensemble, lisant les récits de Samuel, découvrant les secrets, les sacrifices et la persévérance de leurs ancêtres. Les enfants commencèrent à comprendre la portée de leur trahison et la valeur de ce qu'ils avaient perdu. Finalement, Emily murmura, « Nous avons été stupides, vraiment stupides. Nous vous avons abandonnés, mais nous voulons réparer nos erreurs. » Martha, les larmes aux yeux, les serra dans ses bras. « Nous avons souffert, mais nous sommes toujours une famille. Et maintenant, nous avons une chance de tout reconstruire, ensemble. » John sourit doucement. La fortune n'était pas seulement dans l'or ou les bijoux, elle était dans notre courage, notre persévérance, et dans la capacité à pardonner. Vous avez une chance de faire mieux. Nous allons la prendre, tous ensemble. Et ainsi, sur cette route qui avait été le symbole de leur abandon et de leur désespoir, John et Martha Turner découvrirent une vérité plus grande que n'importe quelle richesse. La véritable fortune se trouve dans l'amour, le pardon et la force de reconstruire une famille brisée. Le soleil commençait à percer les nuages gris, illuminant le visage des Turner. Les blessures du passé restaient, mais désormais, elles étaient accompagnées d'un espoir nouveau. Ils avaient été trahis, abandonnés, mais la vie leur offrait une deuxième chance, et cette fois, personne ne les détournerait de leur destin.